Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour pour le décodage symbolique du paquet numéro 2 concernant les énergies du mois de février 2020. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas compris comment les choses fonctionnaient, je vous invite à voir ma précédente vidéo pour que vous puissiez choisir le paquet ad hoc qui vous convient. Alors, regardons ce que nous avons ici. Alors, nous avons l'argent, la stérilité, les amours, la ruine, le hasard, la sagesse, la paix, le despotisme et la découverte. Alors, je vais décaler un petit peu la caméra pour que vous puissiez le voir sous cet angle-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire avec ce tirage ici? Alors, c'est quand même un tirage extrêmement contrasté. Vous avez l'argent et la ruine, l'amour et la stérilité. C'est vraiment très bien contrasté, hein, si on peut dire. Je vais juste essayer de le relever un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, alors, ce que l'on peut voir en focal ici, il y a deux choses. Il y a l'argent et l'amour. Alors ça renvoie vraiment vers un duo un petit peu classique et habituel. Ça, si vous êtes dans une relation sentimentale ici, ça vous interpelle. Savoir si effectivement l'être aimé qui partage votre vie, ou bien vous, si vous partagez la sienne, est-ce que c'est d'amour ou est-ce que c'est un rapport un petit peu intéressé? Réciproquement, est-ce que la personne qui vous courtise ou qui vous tourne autour, finalement a des sentiments nobles, ou bien est-ce que c'est quand même des sentiments un petit peu plus primaires, un petit peu plus intéressés? En tout cas, on voit bien ici que sur les amours, puisque c'est quand même la focale, hein, et principalement du mois de février, puisque vous savez qu'au mois de février, il y a la Saint-Valentin. Du reste, petite parenthèse, et j'en profite pour vous signaler que si tout va bien, si j'ai suffisamment de temps pour cela, eh bien, je vais également publier sur le mois de février des vidéos concernant la Saint-Valentin et principalement les célibataires et pour les personnes en couple, pour voir un petit peu plus en avant. Mais là, ce que l'on peut dire avec ce tirage, hein, c'est que les amours, ça va être assez compliqué sur le mois de février. Alors, si vous êtes célibataire ici, faites attention effectivement que la personne ne soit pas intéressée. Alors, l'argent, faut le prendre au sens large également. Hein, ça peut être aussi le pouvoir, ça peut être le relationnel, ça peut être tout un tas de choses que vous pouvez apporter. Mais il peut y avoir effectivement des relations qui vont démarrer mal si vous êtes célibataire, sur une fausse note, sur quelque chose qui va pas très bien. C'est pourquoi il y a la stérilité ici, voyez, la stérilité qui entache la paix et qui entache la sagesse. Donc, cette stérilité ici, est-ce que finalement c'est vraiment de l'amour, ou bien est-ce que c'est pas un succès d'année d'amour, un ersatz quelconque, hein? Donc ici, faites attention sur les amours. Alors si vous êtes célibataire, pareil, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un qui soit sain, qui soit fluide, hein. C'est vraiment quelque chose là qui est un petit peu compliqué sur le mois de février. Attention à la ruine du cœur, hein, ou la ruine de l'argent. Attention de ne pas trop dépenser pour l'élu de votre cœur qui finalement ne serait pas à la hauteur de vos attentes ou de vos ambitions. Donc il y a vraiment une mise en garde, hein, sur l'argent, sur le cœur. Attention aux amalgames, attention aux raccourcis également qui peuvent être difficiles. Donc c'est vraiment prudence sur les amours. Il vaut mieux être spectateur des événements que acteur. C'est pas pour ça que c'est négatif en soi, hein, mais c'est plutôt une période d'attente. En ce qui concerne maintenant le travail. Alors le travail, c'est une période où vraiment là, avec ce tirage-là, hein, qui contraste nettement avec le précédent, si vous l'avez écouté, eh bien là, c'est plutôt stérile. Il y a l'argent en enjeu, hein, je suis d'accord, avec le hasard, ce qui peut indiquer également, entre parenthèses, si vous êtes joueur, qu'il y en a qui vont gagner. Alors une petite somme d'argent, c'est pas non plus pléthorique ici avec ce que l'on a, mais il y a un gain d'argent. Mais ce que l'on voit, c'est attention que l'argent ici, dans vos démarches professionnelles, ne soit pas un piège doré, ne soit pas une cage dorée, parce que vous voyez, il y a ruine et stérilité. Comme si on pouvait vous faire danser avec des dollars, mais vous n'êtes pas, je dirais, une danseuse de bar, par exemple, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à l'attrait du gain, à l'appât du gain, qui pourrait effectivement être un moteur qui peut sembler sage, mais qui finalement vous enferme
et vous ruine. Alors qu'est-ce qui serait ruiné dans ce cas-là? Ça n'est pas spécialement la valeur matérielle de l'argent, c'est plutôt vous, c'est plutôt votre âme. À vendre votre âme sur l'autel d'une réussite facile et financière, le jeu a l'air de vous favoriser dans ce sens-là, donc tant mieux si c'est ce que vous recherchez puisque vous le découvrez, mais la sagesse vous échappe parce que cette sagesse véritable, vous passerez à côté. Donc attention de ne pas mettre une focale un petit peu trop réduite. Encore une fois, je me permets de le souligner, l'argent n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour obtenir autre chose, mais c'est juste un moyen, pas une fin. Et ici, il y a une sorte de myopie du cœur ou myopie intellectuelle sans doute passagère qui risque de vous entraîner à prendre des décisions qui ne seraient pas positives pour vous, qui seraient plutôt des réactions plutôt qu'une action bien posée, où effectivement il y aura de la réussite professionnelle si vous êtes sur ce chemin-là, il y aura même de l'argent, peut-être beaucoup d'argent ou plus d'argent que vous n'aviez, mais c'est un piège. C'est un piège parce qu'il va falloir vous donner, il va falloir vous abandonner, plonger complètement dans ce projet. Et où allez-vous être? Est-ce que vous n'allez pas plonger dans cette stérilité, dans une paix, mais une paix privée de sagesse? Vous voyez, donc il y a pas mal d'interrogations. C'est un tirage un petit peu sévère. Alors, rassurez-vous, il n'y a rien de grave, mais c'est simplement pour vous mettre en garde de ne pas aller peut-être dans des excès, pardon, et de ne pas suivre une route un petit peu trop facile. L'argent, encore une fois, n'est pas le pinacle de votre existence. C'est juste du carburant, c'est juste une énergie, ça doit circuler. Et ici, vous voyez, elle ne circule pas, comme si la focale était vraiment posée. Alors, si ça fait partie de votre objectif, oui, vous allez réussir. Si vous cherchez du travail, oui, vous allez en trouver. Mais attention. Attention, justement, ayez la sagesse de bien étudier la situation, de bien faire le tour des choses, pardon, pour éviter de plonger dans une situation que vous regretteriez après. Alors, ce que l'on peut voir également ici, en ce qui concerne, si vous avez des projets immobiliers ou autres, c'est vraiment pas le mois pour lancer ce genre de choses. Pareil, si vous voulez lancer une affaire, un business, monter votre affaire, il vaut mieux décaler au mois suivant, au mois de mars, mais pas sur le mois de février. Parce qu'ici, j'aime vraiment pas ce que je ressens en termes d'équilibre entre la stérilité, la ruine et l'argent. C'est pas bon du tout. Et puis surtout, ici, vous voyez le despotisme ou l'incapacité d'agir, où vous subiriez les situations. Donc, si vous êtes dans ce projet-là, je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'il est mal posé sur le temps. Donc, sur la ligne du temps, il vaut mieux attendre pour pouvoir le faire. Pareil sur l'immobilier, c'est pas du tout une bonne période pour négocier, c'est pas une bonne période pour vendre parce que justement l'argent ici, vous seriez obligé de négocier sous la pression des événements, c'est-à-dire bien sûr à votre désavantage en baissant vos prétentions ou bien en baissant le prix et ça entraîne aussi une certaine stérilité. Comme si vous voulez vendre votre bien, eh bien en baissant vos prétentions, non seulement ça attire le client, mais finalement ça ne se fait pas. Donc finalement, vous allez rester sur une fourchette de prix trop basse. Donc attention, ici, c'est plutôt effectivement un mois d'attente sur les grosses décisions. Il vaut mieux être spectateur ici des événements. Alors ça arrive dans l'année, il y a des mois qui sont cruciaux, qui sont décisifs. Ici, c'est plutôt un mois d'attente. Alors l'énergie, là, elle est assez dichotomique. Il y a vraiment du 1er au 15 et du 15 au 29 ici, où c'est vraiment le jour et la nuit. Donc ça va beaucoup mieux après le 15. Avant le 15, il y a pas mal d'obstacles, il y a pas mal de choses qui vous freinent, qui vous limitent. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus, à partager mon travail, à le faire connaître autour de vous. Bien sûr, c'est un tirage général et je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. N'hésitez surtout pas pour cela à me contacter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.